Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette troisième interview, j'invite Cell Shadow de la chaîne Intergalactique. Bonjour. Salut à toi. Comme d'habitude, je te laisse te présenter rapidement, présenter ta chaîne aussi, mais cette fois, petite nouveauté, sans dire ton nombre d'abonnés. D'accord. On va en parler juste après. Du coup, moi c'est Cell Shadow de la chaîne Intergalactique, comme il l'a dit. Je présente une chaîne sur le thème geek, donc en général, mais plus particulièrement sur l'informatique, même s'il m'arrive de faire autre chose à côté de temps en temps. Je fais principalement des tutos qui s'adressent aux néophytes, aux gens qui ne connaissent pas l'informatique et qui veulent le découvrir, ou à ceux qui connaissent déjà l'informatique et qui veulent approfondir un peu leurs connaissances. Je fais aussi des présentations de produits bien souvent pas chers qui s'adressent aux gens qui n'ont pas forcément les moyens et qui veulent avoir du matériel, du bon matériel pour pas trop cher. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ma chaîne. Je sais pas toi, mais moi en tout cas, dès que j'ai dit que j'allais faire une interview d'un youtubeur, la première question qu'on m'a posée c'est combien a-t-il d'abonnés. Moi je trouve que c'est un peu direct comme jugement de juger directement la personne sur les abonnés. T'en penses quoi? Bah, du coup, c'est vrai que au fond, même si on ne souhaite pas juger sur le nombre d'abonnés, de toute manière, les gens le feront. Et même moi-même, je vais regarder un peu les abonnés. Moi, quand tu m'as contacté, j'ai regardé vite fait ton nombre d'abonnés. Après, Oui. faut savoir faire la part des choses et regarder quand même le boulot. J'ai regardé ton nombre d'abonnés, je me suis dit, ok, c'est une petite chaîne, on va voir quand même la qualité. J'ai regardé et c'est vrai que tes interviews étaient de bonne qualité. Et je fais souvent ça, je regarde quand même le nombre d'abonnés, mais c'est pas pour émettre un jugement de valeur. Pour ma part, hein, c'est pas pour émettre un jugement de valeur, c'est juste pour regarder un peu comment évolue la chaîne et si en fait ça mérite que je commente ou pas. En général, je commente pas les chaînes qui ont énormément d'abonnés, je trouve que ça sert à rien. Moi, j'essaye de commenter les petites chaînes, je connais énormément de petites chaînes qui ont moins de 1000 abonnés. Et justement, je me concentre pour essayer de commenter des petites chaînes pour les encourager. Et c'est vrai que je connais énormément de bonnes chaînes, vraiment de très bonnes chaînes du niveau de y-penser ou enfin en termes de science, etc. ou en termes de qualité, de très bonnes chaînes qui ont moins de 1000 abonnés et que j'essaye d'encourager avec des commentaires et j'en ai vu beaucoup aussi évoluer, même me dépasser en nombre d'abonnés alors qu'à la base ils étaient beaucoup plus bas que moi. D'accord. Et du coup c'est vrai que je trouve dommage que certains s'arrêtent sur le nombre d'abonnés pour juger une chaîne. Mais je pense que même si c'est le cas pour la plupart des gens d'un premier coup d'œil, je pense que beaucoup de gens vont quand même jusqu'à regarder les vidéos quand même avant de juger, quoi. De quelle chaîne tu parles quand tu dis des petites chaînes qui font du genre y penser et tout? C'est pas logique. Oula, alors là faudrait que je regarde dans mes abonnements, des abonnements YouTube, j'en ai plus de 500. Et Ah c'est oui, et il y a quasiment pas de let's play, je dois avoir 3-4 let's players au milieu. Et encore, c'est des let's players type Atomium, donc avec des vidéos quand même vachement recherchées, même pour du let's play. Ou alors, j'ai pas de podcasteur type Cyprien, donc en fait, c'est D'accord. quasiment que des chaînes travaillées en termes de science ou en termes de. J'ai sur tous les domaines possibles. J'ai du juridique, de la philosophie, de la psychologie, de la science, de la biologie, j'ai de tout, et du coup, je pourrais pas dire. À la limite, je vais essayer de trouver un exemple là, rapide en cherchant sur Google. 526 chaînes, et la plupart, je regarde toutes les vidéos qui sortent pour la plupart. En chaîne qui n'a pas beaucoup d'abonnés et qui peut être intéressante à présenter. Là, tu m'avais parlé de quelques chaînes justement sur le cinéma. Alors attends. Tu avais parlé de, bon, bien sûr, Nexus 6. Ouais, mais Nexus 6 c'est connu. Ouais, c'est connu. Moi je considère que c'est pas connu en dessous de 10 000 et vraiment pas connu en dessous de 1000. Quoi. Écran d'arrêt. Ouais, et tu connaissais pas Écran d'arrêt? Non, je connaissais pas. Je sais pas combien ils ont d'abonnés. Par exemple, si j'en ai une, le nom de la chaîne c'est Coinknar. Il me semble que c'est à peu près comme ça que ça se prononce. Ouais, c'est ça, Coink. C-O-I-N-K et N-A-R-D, comme un canard, mais avec un coink. Et du coup, en fait, ce mec-là, il présente des films d'animation, en fait, pour la plupart. Donc ça peut être des dessins animés ou des films d'animation en 3D. Et il va expliquer pourquoi il aime bien le film, pourquoi il est pas bien, etc. Et franchement, il fait des vidéos bien travaillées et ces vidéos sont super intéressantes. Et donc dans ces vidéos, ouais, il apporte vraiment que les films d'animation. Et sa chaîne est super cool, et en nombre d'abonnés, alors lui il est vraiment très très bas en nombre d'abonnés, il mériterait vachement plus, j'essaie de partager sa chaîne, c'est 273 abonnés qu'il a. Donc voilà, c'est ridicule par rapport à la qualité des vidéos qu'il fournit. Donc je vous encourage à aller le voir si tu veux mettre un lien dans la description de la vidéo. Ouais, non, même on a notation. Donc voilà. Donc si les gens veulent aller la voir, sa chaîne elle est très bien, et donc voilà, des chaînes comme ça qui ont moins de 1000 abonnés, j'en ai vraiment beaucoup et qui sont vraiment de très bonne qualité. D'accord. Donc au début tu as parlé de matériel, donc que tu présentais du matériel, toi tu utilises quoi comme matériel? Par exemple comme caméra?
Alors là, comme caméra, j'utilise le Panasonic Lumix FZ1000 que j'avais présenté rapidement dans une vidéo il y a très très longtemps quand je l'avais acheté, donc il y a quasiment 2 ans. Pour le son, j'utilise le Rode NT USB qui est juste devant moi là, qu'on voit dans la vidéo. Et c'est juste le meilleur micro du monde, je l'adore ce micro, il est excellent. Et après, bah, il y a du matos, des éclairages que je vais présenter bientôt dans une vidéo qui m'a été fournie avec le partenariat justement. Je crois d'ailleurs que j'ai les mêmes. Je suis pas sûr, mais je crois que j'ai les mêmes. Je les ai vus dans ta vidéo, ils ressemblent particulièrement bien. Ah, c'est possible, c'est quelque chose qu'on trouve assez couramment, c'est du Ouais, matos qu'on trouve couramment, ouais. d'accord. Tu viens de parler d'un partenariat avec le site Banggood. Comment ça Banggood. s'appelle déjà? Banggood, oui. C'est toi qui lui as demandé ou c'est le site qui t'a contacté ou c'est par un network ou c'est par quelque chose? Comment ça s'est passé? Et bah du coup, en fait, en général, les partenariats YouTube, quand vous commencez à avoir un certain nombre d'abonnés, les gens vous contactent eux-mêmes, ils vous envoient un mail en vous disant voilà ce qu'on vous propose comme partenariat, et après, bah, soit vous leur répondez, vous leur dites oui, soit vous leur dites non, c'est vous qui voyez quoi. Mais en général, de l'expérience que j'ai de contacter des marques ou des sites, etc., souvent ça sera un refus, c'est vraiment, c'est soit vous les intéressez, mais en général ça sert à rien de les contacter vous-même, hein. Il y a quelques marques qu'on m'a conseillé de contacter, des petites marques, mais voilà, c'est vraiment très très rare qu'un site ou enfin que quelque chose de connu puisse accepter un partenariat si c'est vous qui le demandez. Juste on rappelle, c'est un partenariat, c'est pas un placement produit, c'est pas une vidéo sponsorisée, c'est juste ils t'envoient un produit Mhm. à Ouais. condition de faire une vidéo dessus. Et est-ce que ta chaîne YouTube a un petit rapport avec tes études ou avec le métier que t'exerces? Pas du tout, bah déjà là comme métier de GGR, j'étais chez McDo à la base, et finalement là je suis au chômage. Du coup ça n'a rien à voir avec le métier que je fais, et en plus ça n'a rien à voir avec les études que j'ai fait. Moi j'ai fait des études d'architecture, j'ai arrêté au bout de 2 ans et demi. En fait j'ai passé 7 ans au total à faire des études dans l'architecture, et finalement j'ai arrêté parce qu'il y avait quasiment pas de boulot en architecture, et c'était plus du tout un milieu qui me plaisait. J'avais les notes pour pour aller plus loin, mais j'avais plus l'envie en fait. Donc j'ai arrêté en cours de route, ça m'a saoulé. Donc j'ai perdu 7 ans à faire des études pour rien. Le bac ne m'a absolument rien apporté puisque certains boulots que je voulais faire demandaient justement de ne pas avoir le bac pour que l'employeur ait des aides de l'État. Donc le bac m'a plus niqué qu'autre chose, donc si j'avais su, j'aurais arrêté mes études bien avant, et alors je me serais lancé dans l'informatique directement. Le truc, c'est que à l'heure actuelle, l'informatique c'est bien vu. Quand moi je me suis lancé dans les études, c'était C'était très mal vu. pas. Les gens disaient y a pas de boulot, Voilà, c'est ça, c'était beaucoup moins. Et puis j'aimais bien l'architecture au début. D'accord. Et j'ai un peu déchanté, mais du coup, ouais, si c'était à refaire, j'irais sûrement dans des études d'informatique plutôt que de me lancer dans de l'architecture. D'accord. Et est-ce que tu penses un jour à cette vitesse d'évolution, comme ça, pouvoir vivre de YouTube? À cette vitesse d'évolution de ta chaîne? Si la chaîne continue d'évoluer telle qu'elle évolue là maintenant depuis quelques semaines, je dirais même, à prendre quasi 300 abonnés par jour, Ah oui, c'est bien. il y aurait moyen. D'accord. Sûrement. Après, est-ce que j'aurais envie. En fait, il faut savoir que pour moi, YouTube, bah, ce serait cool d'en vivre. Mais pour moi, je me sers de YouTube pour un autre tremplin pour pouvoir faire d'autres choses à côté. Si j'en vivais, en fait, Ouais. ça me permettrait de faire d'autres choses, comme créer des jeux de société, essayer de créer un jeu vidéo, créer d'autres trucs. En fait, j'adore créer. D'accord. Créer des vidéos, c'est un de mes plaisirs, mais créer d'autres choses à côté, c'est aussi un autre plaisir. Et du coup, ouais, YouTube me sert à faire d'autres choses à côté. T'as des projets dont tu ne parles pas dans tes vidéos? Des projets, bah en général, j'en parle dans les vidéos, bah, les jeux de société que j'ai créés, dont j'essaye de trouver un éditeur. Bon, pour la plupart, ils sont pas finalisés à 100%, donc je peux pas encore chercher pour l'instant. Mais voilà, ouais, c'est des projets que je fais. Il y a le jeu Parasite que j'avais présenté dans une vidéo avec un abonné qui m'a contacté et qui l'avait programmé sur un logiciel, donc sur Unity. Pareil, avec lui, je commence à voir pour essayer d'en faire un jeu complet. Moi, je m'occupe des graphismes, il s'occupe de la programmation, et on a quelqu'un d'autre pour s'occuper de la musique, un pote. Et donc voilà. Donc ouais, Donc, en général, j'en parle dans les vidéos quand j'ai d'autres projets à côté. Parce que c'est le donc, plaisir de le partager en fait. ouais. Tu viens de dire que tu t'occupais des graphismes, tu dessines, c'est ça? Ouais, je fais des graphismes avec Illustrator.
Je dessine des dessins à la main, j'en fais plus trop. Je dessine assez bien, mais je pratique pas assez pour vraiment dessiner très bien et pour en faire quelque chose, quoi. Faudrait Mais dis vraiment que je donc, passe beaucoup de temps à dessiner, dessiner, dessiner pour arriver au niveau des dessinateurs qu'on voit, qu'on peut voir sur le net, ceux qui font du speed painting, tout ça. Je pense que avec beaucoup de motivation, j'arriverai à peu près au même niveau, mais je fais d'autres choses à côté, donc en fait, je suis bon dans plein de domaines, mais très bon dans rien. est-ce que par hasard, toi, t'as déjà essayé de tourner des films, de faire des petits courts-métrages? Alors ça me tenterait vraiment beaucoup. Par contre, ça demande un investissement en temps et en Oui, matériel assez conséquent. Bon, le matériel en soi, je l'ai. En temps, ça demande énormément d'investissement et surtout, faut trouver des gens pour le faire. ouais, ouais, c'est très rapidement décourageant de faire un court-métrage à deux. C'est ça, Par voilà. exemple. Un court métrage, je pense. Après, ça dépend de l'histoire et tout, mais faudrait compter au moins 6 personnes, quoi, Ouais, pour avoir les acteurs qu'il faut, etc. Déjà, rien que 6 personnes, c'est déjà un projet qui commence à avoir une sacrée envergure. ouais, Donc, à moins de taper dans du 2 ou 3 personnes, même des gens qui sont intéressés par des courts-métrages dans mon entourage, 2-3 personnes, c'est déjà pas le cas. Donc, ouais, les courts-métrages, ça me tenterait vraiment, mais à la limite, si la chaîne vraiment évolue et que j'en vis, à la limite, je pourrais peut-être faire quelque chose, mais là, pour l'instant, du coup, ouais, l'idée de court-métrage, j'ai laissé tomber complètement. d'accord. Je suis plutôt heureux parce que samedi prochain, je tourne une petite série de courts-métrages très rapides, assez humoristique. Ça va sortir en début février sur la chaîne. Ça va Mhm. être plutôt cool. J'en profite pour me teaser, hein. Tu te fais de la pub Je sur fais ta ma petite propre pub, chaîne et voilà. tu te teases. C'est très logique. En PC, qu'est-ce que tu as? Bah, le PC, bah, j'ai fait une vidéo dessus. J'ai un PC que j'ai monté depuis, enfin que je monte depuis des années, que j'améliore petit à petit, et du coup j'ai un i5 6600K, voilà, avec une petite R9 390, et après j'ai du SSD 240 Go, un boîtier que j'ai acheté récemment, un Zalman, et puis voilà. Après j'ai un Tera 6 de disque dur, 16 Go de RAM. Et ouais, voilà, je vais pas rentrer exactement dans tous les détails, hein. J'ai un petit PC qui tourne bien, quoi. D'accord, ok. Attends, je crois. Tu t'en profites pour jouer avec ce PC? Tu joues un petit peu? Bah oui, je joue un petit peu, j'ai beaucoup moins le temps de jouer en fait. J'adore les jeux vidéo, le souci c'est que entre les jeux de société que je crée, les vidéos que je tourne, etc., en fait, j'ai plus le temps de jouer. J'aimerais que les journées fassent 48 heures en fait, pour avoir le temps de jouer. Mais je m'intéresse toujours aux jeux vidéo dans le sens où je regarde les let's play, bah, par exemple d'Atomium, qui par exemple, j'aurais bien aimé jouer à The Last Guardian, par exemple. Le truc c'est que ça demande une PS4, et je vais pas acheter une PS4 juste pour un jeu qui m'intéresse. Et de toute manière, je sais que je l'aurais pas fini parce que j'aurais pas eu le temps et que j'ai 15 000 trucs à faire, donc je regarde son let's play. Donc je me tiens un peu au courant des jeux qui sortent, etc. parce que j'adore toujours autant le jeu vidéo, mais j'ai juste plus le temps de jouer en fait. Je sais Tes pas. vidéos, tu les montes avec quel logiciel? Bah avec le logiciel aussi dont j'ai fait un tuto, Premiere Pro, c'est simple. Bien sûr, moi aussi. Voilà, à la base, j'ai commencé des vidéos il y a très longtemps, qui doivent encore être sur YouTube, mais qui sont difficiles à trouver. J'ai commencé avec Adobe Premiere Element 11. Et je trouve que pour commencer dans du Adobe, s'il n'y a pas le goût de se lancer dans des logiciels trop complexes, celui-là il est parfait parce qu'il est super simple. C'est du Adobe en simplifié. Et du coup, c'est un bon logiciel pour commencer et après partir sur du Premiere Pro, voire du After Effects. D'accord. Ah mais tu vois, j'avais un espèce de mauvais ressenti sur un peu Adobe Premiere Element. J'ai jamais osé le conseiller. Merci pour ce conseil. Ouais, Parce bah que moi je sais je connais des gens qui galèrent que. complètement sur Premiere Pro. Peut-être. Moi j'ai toujours la version craquée de Adobe Premiere Element, et en général, si quelqu'un vraiment veut se lancer dans du Adobe mais qui trouve Premiere Pro trop compliqué, bon, avec le tuto que j'ai fait, normalement en 30 minutes, tu sais faire des montages avec Premiere Pro. Mais admettons, si la personne trouve vraiment trop compliqué, bah j'hésite pas à lui filer Premiere Element 11 qui lui permet en fait de vraiment se lancer dans du Adobe. Moi je sais que j'ai fait pas mal de montages avec Premiere Element, et franchement, déjà, quand tu le pousses vraiment à fond, tu peux déjà faire pas mal de trucs, même de la rotoscopie, même si c'est pas fait super performant. D'accord. Bon, ben, je pense qu'on va se laisser pour cette interview. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne. Un, un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin, bah, un petit mot de la fin.
C'est toujours chiant le petit mot de la fin. Ouais. J'avais fait des interviews de youtubeurs aussi, et quand je leur disais un petit mot de la fin, Il n'y a plus rien. Voilà, donc le mot de la fin, je sais pas. et du coup, si vous vous intéressez à l'informatique, que vous avez envie de découvrir des choses, venez voir ma chaîne aussi. Si vous voulez voir des interviews, allez voir sa chaîne. Hein. J'ai bien hâte de voir ce que tu vas faire en termes de montage, étant donné que j'ai vu tes autres interviews et que ça s'améliorait petit à petit tes vidéos. Donc ouais, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. D'accord. Et donc, Tu me mets un coup de pression là. il y a intérêt que ce soit bon, attention, hein, sinon voilà, je vais gueuler, je vais mettre sur Twitter, regardez-moi ce mauvais là, il fait des montages tout pourris. Tu vas te créer des centaines de comptes et tu vas mettre des pouces rouges sur toutes mes vidéos. Voilà, c'est ça, je t'enverrai des haters, ça je ferai une vidéo exprès pour te descendre. Bon voilà, merci. Je vous dis à la prochaine. Sur ce, c'était vous depuis YouTube Intersidéral. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.